Salut tout le monde! Aujourd'hui, vous apprendrez comment gagner de l'argent en échangeant sur des paires de devises crypto-monnaies en utilisant une stratégie simple. Je suis sûre que n'importe quelle personne peut comprendre cette stratégie à condition de regarder attentivement et de ne rien manquer. Par conséquent, regardez attentivement et jusqu'à la fin. Allons-y découvrir. Alors, aujourd'hui, nous allons échanger des crypto-monnaies. En fait, les paires de crypto-monnaies et les paires de devises ordinaires ne sont pas très différentes. C'est-à-dire que les principes de le trading sont presque le même. La seule chose est que la crypto-monnaie est un actif assez volatile et vous pouvez donc y trouver des points d'entrée le plus souvent. Et par conséquent, effectuez plus d'accords et bien faites plus de profits. De plus, la crypto-monnaie ne se prête pas toujours à une analyse technique car il existe au moins une énorme quantité de nouvelles qui peuvent affecter le prix. Mais fondamentalement, toutes les lois de l'analyse technique s'appliquent également ici et nous pouvons gagner de l'argent grâce à cela. Donc aujourd'hui, nous échangerons en fonction de l'analyse technique, du niveau de résistance, du support, de ligne de tendance, etc. Voyons cela. Afin d'échanger des crypto-monnaies, nous devons sélectionner les crypto-actifs en haut à gauche. Puis sélectionnons n'importe quel crypto-actif sur lequel nous allons échanger. Sélectionnons BNB et voyons s'il y a un point d'entrée ici. Afin de pouvoir décider dans quelle direction nous allons échanger, nous devons bien sûr déterminer les niveaux de résistance et de support. Autrement dit, ce sont les niveaux à partir desquels le prix rebondira le plus souvent. Nous trouverons des points d'inversion. Ainsi, en utilisant l'exemple de cet actif Ripple, trouvons des points de résistance et de support. Afin que nous puissions déterminer les points de résistance et de support, nous devons tracer la zone à travers laquelle le renversement s'est produit le plus souvent. Autrement dit, regardez, nous avons fixé un renversement à ce point, ici et ici. Ici, notre prix n'a pas atteint notre niveau, mais c'est tout à fait normal. Il est arrivé après vous, il y a 3 confirmations, c'est que notre niveau de résistance, jusqu'au cas où le prix peut atteindre ce niveau, il peut entrer dans ce niveau ou le dépasser, mais si après cela le prix continue de baisser, alors c'est un niveau de résistance confirmé. Dessinons un autre niveau de support, c'est-à-dire la limite inférieure. Nous l'avons eu ici, ici et ici. En tenant compte de tous les événements, nous pouvons potentiellement ouvrir pour une diminution jusqu'à ces valeurs. Comme nous le voyons maintenant, la ligne est vraiment en diminution en l'ouvrant sur 50 $ et utilisant immédiatement notre stratégie. Nous avons ouvert maintenant en utilisant la tendance, autrement dit, nous voyons 2 grandes bougies rouges et nous avons utilisé les niveaux de résistance et du support. Nous avons ouvert à partir du niveau de résistance et l'échange selon la tendance. Super, nous avons clôturé. En plus, nous avons gagné 93 $ et trouvons la prochaine paire pour entrer dans l'accord. J'ouvre pour une augmentation. Faisons une petite analyse technique. Regardez, nous avons un niveau de support assez fort ici parce que nous avons eu un point d'inversion ici, 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 ici et potentiellement ici. Nous attendons également un rebond vers le haut. Comme vous pouvez le voir ici avant, le prix a augmenté, a fortement chuté, s'est échangé à ces valeurs et n'a pas pu franchir le niveau de support et s'est déplacé vers le haut. Maintenant, il essaie de franchir à nouveau ce niveau, mais il est assez fort, donc il sera très difficile de le franchir. Alors, nous avons ouvert pour une augmentation, car nous ne croyons pas que ce niveau puisse être franchi. Si nous regardons sur l'histoire, ici aussi, avant ces valeurs, le niveau a été atteint, et aussi avant ça. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, il y a eu un rebond vers le haut à partir de ce niveau. Donc, j'ai ouvert pour une augmentation. Nous avons attendu une bougie verte et nous avons ouvert pour une augmentation. Mais maintenant, si nous clôturons à perte, nous ouvrons à nouveau pour une augmentation, mais à un taux double. Car ces accords ont un grand potentiel.
c'est parce qu'il s'agit d'un niveau de support très fort. Donc, nous ouvrirons pour une augmentation et ouvrirons à $100. Après cela, j'ai eu un accord à $100. Ce qui est également très remarquable, il y avait une très petite bougie rouge avec un grand recul. Autrement dit, elle a un grand rond vers le bas, c'est-à-dire que les acheteurs prédominent ici. Excellent, notre accord s'est clôturé en plus. Comme nous voyons ici, nous n'avons que deux barres rouges. Mais ensuite, une bougie verte, c'était dirigé vers le haut, mais c'était dangereux. Oui, c'était dangereux car le rebond ne se produit pas immédiatement, pas instantanément. Il faut parfois attendre un peu en essai pour entrer dans l'accord. Mais nous avons néanmoins conclu l'accord en plus. Tout va bien, nous avons travaillé. Nous ouvrons pour une diminution. Nous avons ouvert à partir d'un niveau de résistance, c'est-à-dire que c'est le point le plus haut que le prix a atteint. Et ici, nous avons plusieurs options. Soit il y aura une petite correction comme celle-ci et nous franchirons ce niveau global, ou on ira un peu plus bas. On voit. Mais ce qui est important pour nous, c'est justement ce rebond de ces valeurs depuis les limites supérieures. Le rebond depuis ces limites supérieures est important pour nous. Mais même un petit mouvement correctif nous permet de gagner de l'argent. Donc, nous avons ouvert pour une diminution. Comme vous pouvez voir ici à long terme, le graphique est ascendant, c'est-à-dire que le graphique croît. Et pendant des graphiques en croissance permanente, il doit y avoir une petite correction. Oui, ici il y a une petite correction, il y a une petite correction ici, ici et ici. Et maintenant, nous prévoyons bien sûr même de petites corrections ici, de mouvements correctifs. Nous avons déjà conclu l'accord en plus. Au fait, j'ai un cadeau pour vous. J'ai enregistré une vidéo de formation sur des conseils simples pour gagner de l'argent grâce en trading. Si vous souhaitez clôturer oui sur 10 accords, suivez le lien dans la description dans la chaîne Telegram. Allons, trouvons un autre bon accord. Nous ouvrons pour une augmentation. Nous avons un niveau de support ici. Le prix a atteint le plus souvent, le prix a le plus souvent rebondi à partir d'ici. Nous voyons ici que le prix a augmenté, rebondi ici. Il y a aussi un rebond ici, donc nous prévoyons de monter un peu, même un petit peu vers le haut, nous permettra déjà de prendre du profit. Nous avons donc ouvert pour une augmentation. Nous avons une tendance générale ascendante, mais dans ce range local, la tendance est descendante. Si on vérifie aussi avec ça, le test vers le bas, il nous faut bien sûr une petite correction pour prendre le pouvoir et ouvrir un accord pour une diminution. Nous avons ouvert pour une augmentation juste pour de petites corrections en haut. Oui, nous concluons l'accord avec succès. En plus, nous voyons ce mouvement se produire. Il y avait ici un niveau de support local assez fort et nous avons réussi à rebondir. Nous avons pour une diminution. Nous avons longtemps eu un graphique ascendant. Il est en croissance. Il y avait un petit mouvement latéral ici, mais nous voyons déjà plusieurs bougies rouges ici. Autrement dit, ce n'est pas un mauvais signal pour un accord pour une diminution. 1, 2, 3, 4 bougies rouges. Comme nous le voyons auparavant, nous n'avions pas autant de bougies rouges en telle quantité. Nous avons donc ouvert pour une diminution. Cela peut signaler un léger changement de tendance, même une légère correction, car la croissance était depuis longtemps et après une croissance prolongée, il devrait toujours y avoir une correction, puis soit se déplacer vers le bas, soit une correction, soit se déplacer vers le haut. Mais dans notre cas, nous avons clôturé en plus. Ici, il y avait une grande bougie d'incertitude. Ici, d'ailleurs, la bougie a une grande ombre, soit dit en passant, c'est également un signal très fort indiquant que le prix pourrait baisser.
Et comme nous le voyons, le prix baisse effectivement. J'espère que vous avez mieux compris comment échanger sur des crypto-monnaies et gagner de l'argent avec. Alors mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas la chaîne de Telegram où vous pouvez recevoir des vidéos de formation sur le trading et la stratégie.